Salut, salut et bienvenue à le 12e épisode de Tonic Home Handstand Edition. Idéalement, vous avez fait ton Tonic Home Workout avec Matt et JS, puis tu viens ici faire un bon cool-down technique ou travailler les petits éducatifs gymnastiques. Sinon, vous pouvez toujours prendre cette vidéo à part, pause la vidéo, faire peut-être plusieurs séries, plus que les répétitions que nous, puis ça peut facilement devenir un bon workout tout seul. OK? Moi, je suis Kenneth Lindeman, un artiste de cirque et un coach de cirque à l'École de cirque du Québec. Aujourd'hui, on va mettre ensemble les progressions puis exercices de handstand push-up et les éducatifs puis le renforcement pour les kipping, les swings sur la barre. OK? Puis entre-temps, on va toujours faire un peu l'échauffement des poignets, les équilibres et on va finir avec nos défis de 20 jours et de 1 minute à 2 minutes sur les mains. Parfait, on commence. On va commencer, comme toujours, avec l'échauffement des poignets. OK? On commence. Ici, on pousse tranquillement. Les bras, ils sont toujours tendus. Les mains sont juste en dessous de mes épaules. Je fais les petits push-ups ici, juste pour sentir un peu le poids dans mes poignets. OK? On respire ici. C'est bon. C'est bon, moi, je vais arrêter là. Continuez si vous pouvez, si vous voulez. OK? Et maintenant, je vais avancer puis reculer mes épaules. OK? Puis comme j'ai dit, là, je fais sur ma boîte ici, mais tu peux faire aussi sur la table de cuisine, au sol, sur les 4 pattes. OK? Le but, c'est d'en mettre un petit peu de poids, pas trop, puis on va sentir que ça tire un petit peu dans les poignets. C'est une bonne façon activement de chercher la souplesse de plus en plus et de chercher la force et stabilité dans les positions comme ça ici. Là. Parfait. Et on relâche. C'est bon. Là, on va aller peut-être sur le dos. OK, on va ajouter un petit mouvement d'échauffement ici. OK, je vais prendre les deux mains en dessous de mes ischios. Puis là, je vais allonger et plier mes deux jambes en même temps. Tout le long, je veux que mon bas de dos il reste à terre. Et je vais pousser tout le long dans le plancher, même pas juste toucher. Je vais activement chercher de pousser plus loin que le plancher avec mon bas de dos. Et on change les jambes. Ça va faire que je vais plus travailler avec mes abdos que juste mes hanches tout le long. Ça va m'aider à engager mes abdos comme il faut pendant le mouvement. OK? On continue ça. Ça, c'est un bon échauffement, coordination des jambes. Activement, engager les abdos un petit peu, étirer en dessous les ischios. Puis aussi, si j'arrête ici, j'ai mes mains sur la barre, au-dessus de ma tête, tu vois directement comment ça peut m'aider pour mes levées de jambes. Ici. Et là. L'autre côté. Ici. Allonge. Et on relâche. OK? Parfait. Là, on va faire, moi, je vais aller avec les 3 progressions des push-up. OK? On va faire 3 séries. OK? Moi, je vais faire le premier au sol. Si vous vous rappelez des autres progressions que j'avais faites, choisis ça. Mais sinon, allez avec nous. OK? Puis comme je dis, pause la vidéo, puis essayez plusieurs répétitions ou plusieurs séries comme on veut. OK? Moi, je vais placer mon tapis. Si vous avez un serviette, peut-être un oreiller ou quelque chose pour mettre en dessous de ta tête, c'est parfait. Puis n'oublie pas qu'on va mettre les mains en dessous des épaules, sinon peut-être un peu plus large. On ne tourne pas trop les poignets ici. On veut toujours garder les doigts en avant. On peut tourner légèrement ici. Puis quand on descend la tête, on ne veut pas descendre la tête entre mes mains. On veut créer, pas une ligne droite, on veut créer un petit triangle. Main, tête, main. OK? Et on y va avec les premières progressions. Les mains au sol, les pieds au sol comme ça. Je descends et je monte. Vas-y, on fait ça 5 fois. Ici et remonte. On veut légèrement toucher la tête et remonter. Si c'est trop dur, tu peux juste descendre pendant 4 secondes. 2, 3, 4 et remonte. Et encore. Ici. Et dernière fois. Et reviens. Parfait.
Et relâche. Première série, ça c'est bon. Là, je vais mon tapis ici encore. Là, on va faire un exercice pour le swing encore, la position en avant, ça veut dire la position rond ici. Ça va être semblable au premier exercice qu'on avait fait, sauf les jambes vont être tendues tout le long et je vais monter un petit peu comme mon setup avec mon haut du corps. OK? Là, je suis ici. J'ai un jambe ici, puis à la place de laisser mes épaules à terre, je vais juste monter un petit peu. Puis je vais faire l'autre jambe, comme vous pouvez voir. Moi, j'ai une ligne droite de jambes, hanches et mon haut du corps. Ça fait comme un rond ici, là. OK? Rond, les abdos sont rentrés, les côtes sont rentrées, bien engagés dans mes abdos. Et je vais changer. Hop! Et encore. OK? Puis les jambes, ils ne se plient jamais. Ici, hop! Et moi, je suis très souple, je viens ici, mais si tu viens ici, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir les jambes tendues. Et on pousse toujours dans le plancher. OK? Si ça, c'est trop facile, vous pouvez allonger les bras au-dessus de la tête, puis faire le même mouvement. On est dynamique ici. On pousse dans le plancher avec les abdos. Et tu peux aussi continuer comme ça. Et on relâche. Comme j'ai dit, les raisons pour qu'on vous pousse dans le plancher, c'est pour engager les abdos. Si on ne fait pas ça, puis on utilise juste les hanches, les hanches vont se fatiguer vraiment vite. OK? Puis nous, on ne fait pas 10 levées de jambes dans notre workout. On fait 40, 50, 80. Le plus qu'on utilise les abdos, le plus on va sauver l'énergie dans les hanches. OK? C'est vraiment important. Puis aussi, on va être plus efficace. Si on peut utiliser les hanches et les abdos ensemble, ça va monter encore plus vite. OK? Et on relâche. Là, soit tu restes au sol, sinon, on va faire la deuxième série des push-up sur la boîte ici. Moi, je suis là. OK? Puis c'est à vous. Si vous avez déjà fait un gros workout, essayez de sticker peut-être avec 8-10 répétitions. Il ne faut pas trop pousser. Vraiment la question de coordination, placement puis engagement de tous les muscles qu'il faut. Sinon, si c'est ton workout pour aujourd'hui, essayez une progression un peu plus dure puis essayez de choisir une progression qui va vous permettre de faire juste 5 à 6 répétitions. Là, OK? On veut toujours éviter la douleur. Si quelque chose fait mal, allez à l'autre progression avant. OK? Puis là, soit tu fais ça avec 2 pieds sur le divan ou la table ou un. OK? Sinon, fais la première progression qu'on avait faite. OK? Vas-y. Fais peut-être entre 5 et 10. Moi, je vais faire un couple des uns ici. Je vais faire... OK, je vais faire peut-être avec les 2 pieds à terre ou sur le divan. Et comme je dis, essaye de ne pas tomber dans les coudes. Les coudes, ils restent presque sur place, mes épaules y avancent. Et je reviens. Sinon, je peux même essayer avec mon pied dans les airs comme ça. Et reviens. Et reviens. Parfait. Et relâche. C'est bon. Continuez si vous voulez. Pause la vidéo. Faites peut-être une autre série. Nous, ensemble, on va faire 3 séries totales de ça. Bon. Dernière chose aujourd'hui qu'on va faire pour le swing par en avant, ça va être le gainage dynamique mais statique. OK? Là, on va voir, je vais me placer ici. Puis comme je dis, c'est vraiment un exercice de coordination. C'est pas trop facile de faire comme il faut. Là, je suis couché, je pousse dans le bas de dos, le plancher. Arrive un bon gainage ici. Je vais avoir mes bras en bas ici, puis je vais essayer de basculer comme ça. C'est vraiment un petit mouvement qui va travailler les abdos direct. Ici. Je ne veux pas lever mes jambes chaque fois. Tu regardes moi, hop, je ne veux pas ça ici. Puis je ne veux pas que quand j'arrive ici, mon bas de dos, il se lève. Si c'est trop dur, tu peux peut-être garder tes jambes pliées un petit peu pour bouger, mais idéalement, vous allez voir les jambes tendues. Si c'est trop facile, vous pouvez garder les mains au-dessus de la tête. On va être ici, les mains au-dessus de la tête ici, et on commence. Comme ça. C'est bon. Ici.
Plus qu'on est solide puis fort ici. Et relâche. Plus on va être fort de notre swing. OK? Si on swing en avant, on monte les pieds. Ou si on swing en avant, puis on bloque ici pour être capable de monter, faire notre muscle-up. C'est cette même contraction abdos qu'il faut qu'on cherche. Puis là, horizontal, contre la gravité, c'est la plus dure façon de faire ça. Pour qu'on arrive sur un bord ou les anneaux, puis on arrive avec un swing ici. Ça va être encore plus facile, on va encore plus fort pour n'importe quel mouvement qui vient après. Ici, traction. Ici, muscle up et lever de jambe. OK? On va relâcher. C'est bon. Là, on va faire la dernière série de Icky Push-Up. OK? Moi, je vais rester peut-être avec la première progression. Non, je vais faire sur ma chaise. OK? Mais comme j'ai dit, si vous êtes en forme, vous êtes fort, tu peux même maintenant essayer de faire au mur. Sinon, tu fais au sol ou tu fais comme je vais faire avec mes pieds sur le divan. OK? Je vais descendre 1000 fois, mais c'est très important que le placement des poignets ne soit pas trop ici. Et on veut légèrement avancer les épaules chaque fois. Si on reste avec les mains juste en dessous les épaules, puis ma tête au milieu, je vais arriver avec un angle d'épaule pas très fort ou plus subtil, avoir la douleur, le stress pas nécessaire, puis pas fort. Tu sais, moi, si mon coude est en arrière ici, quand je pousse, j'ai aussi beaucoup de tension dans mes coudes pour rien. Vu que si j'avance mes épaules, mon coude, il se plie moins. Puis là, ce serait plus facile d'engager mes triceps. Mes triceps ne seraient pas trop étirés ici, l'extrême. Ça va être ici, et je pousse. OK? Là, on va respirer un petit peu. Et voici pour votre troisième série. Moi, je vais faire ici au sol. Et 3, 2, 1, et on y va. Je vais faire 5, 2, 3, 4, 5. Et relâche, c'est bon. N'importe quelle progression ici, là, si vous êtes capable de faire 10, c'est très bon. OK, puis l'idée de ça, on fait statique ici, il n'y a aucun tempo pour que justement, quand on arrive au WOD, ton workout, juste vos entraînements très très forts, quand vous allez kicker votre jambe pour commencer le mouvement, vous allez être encore plus efficace, plus vite et plus fort. OK, c'est vraiment bon de travailler les deux, statique et dynamique. OK, maintenant, on va travailler sur le ventre pour la position de swing, mais la direction en arrière. OK, je vais juste tranquillement faire un exercice pour le haut du corps. OK, je suis ici, puis là, mes épaules sont roulées par en avant. OK, puis essayez de regarder mes mains puis mes épaules, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais tourner mes pouces, mes mains vers l'extérieur, mes pouces vers le haut, puis tu vas voir dans mes épaules, ça fait reculer mes épaules. Maintenant, je vais aller monter jusqu'à soit T, Y ou juste au-dessus de la tête. Et je vais ouvrir et revenir. OK, on va faire ça peut-être une autre 4-5 fois. Ici, on ouvre ici. Puis là, l'idée de ça, c'est de contracter et engager tous les muscles en arrière de mes épaules, entre mes omoplates, pour stabiliser et contrôler le mouvement. Si, quand vous faites le mouvement, quand tu montes, ça fait un peu mal, hop, soit tu n'es pas bien placé, ou c'est juste peut-être un peu trop loin. Et on va revenir. OK, cherche l'amplitude pour toi qui est bon. Si tu arrêtes ici, c'est pas grave. Fais chaque jour, fais chaque entraînement, puis vous êtes capable d'avancer un petit peu plus chaque jour, puis jusqu'à vous être capable de faire au moins Y, sinon les mains au-dessus de la tête. Et fais encore une couple des heures. Ici. Et reviens. Et encore ici. Et reviens. Parfait. Là, prochaine chose qu'on va faire, ça va être les pistons, les push-up pistons. OK? On va regarder mon down dog ici. On va faire avec les mains au-dessus de la tête. OK? Là, je suis dans le down dog, si tu me vois ici. Puis là, je vais essayer de pousser pour que mes épaules touchent mes oreilles. Et je reviens. Encore. Touche mes oreilles.
et je reviens. Tu vois de côté, comme j'ai dit, c'est vraiment minime comme mouvement. On est ici, on va pousser, toucher les oreilles avec les épaules et revenir. Essayez de ne pas bouger les épaules. Ça se passe que dans un axe ici. Je monte, j'avance pas mes épaules et je reviens. OK? Tu peux faire ça, on va faire ça, vas-y, fais ça au sol. Sinon, tu peux aussi faire ça sur ton divan ici. Là. Moi, je vais faire peut-être face à vous. OK, on se place en position équilibre comme ça. Et on pousse et on revient. Tu vois, ça se passe que dans mes épaules. Et relâche, c'est bon. C'est bon, on respire. Et arrête. Bon, si tu me vois ici, le mouvement, c'est juste, je suis ici, mon épaule, il monte, hop, et descend. Juste en haut, et descend, les deux. Ici, et descend. Je monte, et je descends, et reposer. OK, tu vas voir direct, ça travaille direct dans les trappes ici, là, le cou. C'est le cou qui travaille, même les épaules un petit peu. Puis tu vois facilement l'importance de ça. On est fort ici, on est fort jusque-là, de nous amener juste ici. Ça va nous aider beaucoup à stabiliser les épaules. Quand on est sur la barre, être fort ici, quand on a quelque chose au-dessus de notre tête, hop, la petite contraction de plus, pour arriver. La petite chose ici, là. Quand tu exploses, tu pousses quelque chose vers le haut, comme ça. Ça va vraiment vous aider d'être stable et fort dans le cou comme ça. Et relâche. On fait un dernier exercice pour la position de swing. OK, on va se placer en Superman, soit les mains en Y ou les mains au-dessus de la tête, et on va basculer en avant, arrière. Puis l'important, c'est d'engager beaucoup les fesses, les ischios, le haut du dos et en arrière les épaules. On ne veut pas trop forcer avec le bas de dos. Les abdos sont toujours bien engagés, on ne lâche pas. On engage tout. Les jambes et les mains, les bras sont tendus. Vas-y, on va monter les jambes et on va commencer à basculer. Ici, les pouces vers le haut et go. Ici. Si tu trouves ça un peu trop compliqué, hop, reste ici puis on reste. OK? Sinon, essaie de basculer un petit peu. On monte et descend. Monte et descend. Et on relâche. C'est bon. Bon, ça va être ça pour aujourd'hui. On travaille un petit peu les équipes push-up, le petit positionnement de gainage, OK, pour les swings. Là, maintenant, c'est le temps pour le défi de 20 jours. Là, on est sur le 12e épisode, je veux dire. Ça va dire que je veux un minimum de 36 secondes maintenant. Sinon, si vous êtes trop fort, un maximum jusqu'à 72 secondes. OK? Puis on va faire 3 séries. La deuxième série, ça va être minimum 15 secondes, sinon 30 secondes. Et la dernière, ça va être minimum 9 secondes, sinon 18 secondes. OK? Choisissez la progression qui fit pour vous. Moi, je vais faire la première au sol ici. Placez-vous, on va commencer bientôt. Je vais placer mon chronomètre ici. Et, parfait, respirez un petit peu. Placez les mains, les poignets comme vous voulez et placez-vous dans 3, 2, 1 et go. Et on respire. C'est bon. C'est parfait, on respire. Ça fait déjà 10 secondes. Placez-vous. Minimum 36 secondes aujourd'hui. Et on n'oublie pas de respirer. Je pense à la bonne position de ta tête. Est-ce que mes bras sont tendus? Ça va, mes poignets sont bien placés en dessous de moi? Ça fait déjà 30 secondes. Il reste 6 secondes pour le minimum aujourd'hui. On respire. Et ça fait 36. Essayez de continuer un petit peu si vous êtes capable. Sinon, restez pour reposer pour la prochaine série. Sinon, continue. Ça fait déjà 45 secondes. On respire. Puis là, on va au minimum 72 secondes aujourd'hui, au maximum 72 secondes. Là. On respire. Ça fait déjà 60 secondes, 1 minute. On respire.
C'est bon, on est focusé. On ne bouge pas trop. Économisez l'énergie. Il reste 3, 2, 1 et relâche. Parfait ça. Et on respire, mais en même temps qu'on va respirer, on va aller travailler un petit peu la position de tronc. Le mouvement arqué et rond. Arqué et rond. Vas-y sur votre table de cuisine, sinon au mur. Place votre bras en Y. On respire, on va s'étirer un petit peu, puis on va essayer de chercher le chat et la vache. Le chat et la vache dans le haut du corps. C'est pas grave, ça ne tire pas trop. C'est vraiment comme les autres exercices. Des fois, ça va être plus une question de coordination que force, qui va arriver souvent dans les mouvements gymnastiques. Souvent, si tu n'arrives pas, souvent, c'est une question de placement de poids, ton tempo, la coordination que la force. C'est sûr, il demande un peu de force, mais des fois, la solution n'est pas juste de forcer plus. Juste ton position de poids, ton souplesse et le timing beaucoup. Et on respire. Parfait. Pause la vidéo si vous avez besoin de récupération plus long. Sinon, on va faire la deuxième série. OK? Soit 15 secondes, sinon 30 secondes. OK? Moi, je vais faire la mienne sur un table ici. On va placer dans 3, 2, 1 et vas-y. Bon. Et on respire. Ça fait 5 secondes. On respire. Si vous êtes fou, tu peux essayer tranquillement, faire le petit changement de poids dans les poignets. Et ça fait déjà 15 secondes. On respire. Ça fait 20 secondes là. C'est bon, on respire. Minimum, maximum 30 ici. Il reste 3, 2, 1 et relâche. Et on respire. OK? Puis comme j'ai dit dans les autres épisodes, progression 1 jusqu'à équilibre tout seul, sans rien. C'est parfait, c'est ce qu'il peut faire sans rien, c'est juste au sol au milieu. Mais ça qu'on cherche pour nous, pour les prochains 20 jours, c'est juste d'améliorer la position avec le bras au-dessus de la tête. Soit tes pieds au sol, tes pieds sur le divan ou au mur, on arrive toujours à cette belle position ici. Si tu as un peu moins de poids, c'est pas grave. Si tu mets la minute à la fin, ça va sûrement vous aider, puis peut-être préparez-vous pour les prochaines progressions qui suivent. OK? Là, on va aller sur les 4 pattes. Ici. Puis on va faire le petit chat, puis vache. Encore le chat. Et la vache, je ne sais pas c'est quelle position c'est le chat, puis lequel est la vache. Je pense que c'est celle-là la vache. Puis là, c'est comme un chat fâché. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ça. Et on respire. Parfait. Puis là, il reste notre dernière série. Ça va être minimum 9 secondes, sinon 18 secondes. OK? Et on y va. Placez-vous. Je vais faire au mur. 3, 2, 1 et vas-y. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parfait. Descends. Sinon, essayez de continuer un petit peu. Et 15, 16, 17, 18, 19. Oups, 18, excusez. Descends. Bon. Parfait. Et respire. C'est bon. Parfait, ça. Bon, merci beaucoup. Ça va être bon pour aujourd'hui et à la prochaine.